algorithme c'est calcul action bi loolu lay wax ordinateur loolu lay wax machine bi ordre boobu lay jox parce que chaque action donne un ordre à la machine. Maintenant la première action d'un algorithme c'est toujours une action qui dit à la machine mon document c'est un algorithme et voilà le nom. Et ici le nom de mon algorithme c'est calcul. Et pour ce faire, toujours le mot-clé algorithme, il vient toujours. Et ce qui suit, c'est le nom de votre algorithme et le point virgule pour marquer la fin de l'action. Maintenant, le nom de l'algorithme, cela dépend de celui qui écrit l'algorithme. Le nom de l'algorithme est arbitraire. Même algorithme. Yo nga jox sa algorithme calcul. Ma jox sama tour algorithme calcul de 3 nombres. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi aussi. Maintenant, la deuxième action, qui suit lors de l'écriture d'un algorithme, c'est ce qu'on appelle la déclaration des objets. La déclaration des objets. La déclaration des objets. C'est l'autre action qui vient après le nom de l'algorithme, la déclaration des objets. Parce que par exemple, avec notre algorithme de la préparation des mafé, du mafé bi doo ko préparer avec les mains vides. Tu prépares le mafé avec des ingrédients. Et ces ingrédients en algorithme, c'est ce qu'on appelle des objets. Donc dès que avant nga commencer cette préparation mafé bi yow lijjante nga sa diwlin nee nga am lijjante nga sa diwlin lijjante nga sa ceeb lijjante nga say légumes lijjante nga lépp tu as besoin pour faire ton mafé. Donc tu as déclaré tous les ingrédients que tu as besoin avant de préparer ton mafé. Et les ingrédients, ce sont des objets que tu vas manipuler. Parce que ingrédients, tu vas les utiliser lors de la préparation de ton mafé. Maintenant, c'est la même chose en algorithme. C'est la même chose qu'en algorithme. Ordinateur, mon document, c'est un algorithme. Et l'algorithme, il s'appelle calcul. Maintenant, il faut déclarer tes objets. Ce que tu vas utiliser pour ton algorithme, pour exécuter des actions. Les objets que tu vas manipuler sur ton algorithme, tu vas les déclarer. Vous comprenez? Oui. Maintenant comment déclarer des objets? Vous voyez ici, ils ont écrit variable. Variable, ça veut dire l'état d'un objet. Variable, c'est l'état d'un objet. Et là, ce sont des identificateurs d'objets. Nombre 1, nombre 2, nombre 3, tout ça sont des identificateurs d'objets. Bon, j'ai oublié de vous dire que ici, l'algorithme qu'ils sont en train d'écrire, c'est un algorithme qui a trois objets. 3 objets qui sont des nombres entiers. Qui a 3 objets qui sont des nombres entiers. Et après, on va utiliser ces 3 objets pour calculer un autre objet qui s'appelle somme. Et calculer encore un autre objet qui s'appelle produit. Et calculer un autre objet qui s'appelle moyenne. Puis afficher ça à l'écran. C'est ça l'algorithme. Je répète, l'algorithme qu'ils vont écrire, c'est un algorithme où on a 3 objets qui sont des nombres entiers. Maintenant, on va utiliser ces 3 objets pour calculer un autre objet qu'on appelle somme, un autre objet qu'on appelle produit, et calculer encore un autre objet qu'on appelle moyen. Maintenant, les objets qu'ils ont calculés les objets qu'ils ont calculés en utilisant
les 3 objets qui sont des nombres entiers. Ces objets qu'ils ont calculés, ils vont prendre ces objets qui sont les objets, ces sommes produits et moyennes. Ils vont prendre ces objets, maintenant afficher ça à l'écran. C'est ça l'objectif de l'algorithme. On revient maintenant sur la déclaration des objets. Pour déclarer un objet, pour déclarer les objets, on précède toujours par l'état de l'objet. Et on a vu que l'état de l'objet, on peut avoir 2 états. On peut avoir un objet qui est variable ou bien un objet qui est constant. Donc, si vous voyez variable, cela veut dire que tous les objets qui suivent, ce sont des objets variables. C'est-à-dire des objets qui la valeur peut changer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Maintenant, après exemple ici, sur cet algorithme, l'état de l'objet, l'état des objets, c'est variable. Maintenant, ce qui suit, ce sont tes objets. Ce qui suit, ça c'est la déclaration de la liste de tes objets. C'est la déclaration de la liste de tes objets qui suit. Maintenant, donc ici, ils ont déclaré un objet nombre, un objet nombre 2, un objet nombre 3, un objet S, un objet P. Et vous voyez qu'on vous a dit que 3 nombres entiers. Voici les nombres entiers. Voici les objets des nombres entiers. Nombre 1, nombre 2, nombre 3. Ce sont les objets qu'ils ont dit ici, quoi. Les objets, les nombres entiers. Maintenant, S c'est l'objet somme. P c'est l'objet produit. Et après avoir listé tes objets, il faut renseigner le type de valeur. Et ici, ils ont dit entier. Cela veut dire que la valeur de nombre 1 ne peut être qu'un entier, la valeur de nombre 2 ne peut être qu'un entier, la valeur de nombre 3 ne peut être qu'un entier, la valeur de S ne peut être qu'un entier, la valeur de P ne peut être qu'un entier. Et là, ils ont mis point virgule pour dire, voilà, là, c'est la fin de l'action. Vous avez vu que en bas, ils ont déclaré encore un autre objet qu'ils ont appelé M. Maintenant, cet objet M représente la moyenne. C'est cet objet-là, c'est la moyenne. Maintenant, ils ont mis 2 points. Ils ont mis 2 points réels. Ils ont mis 2 points réels. Cela veut dire que cet objet M, sa valeur ne peut être qu'un réel. Vous voyez qu'ils ont déclaré ces objets du type entier, marquer la fin de l'action, et là en bas ils viennent déclarer M réel et ajouter un point virgule. Mais pourquoi ne pas comme ils ont déclaré nombre 1 jusqu'à P, pourquoi ne pas aussi mettre M ici? Pourquoi ne pas mettre M sur cette ligne? C'est ça ma question. Pourquoi ils n'ont pas mis M ici? Après le P, pourquoi ils n'ont pas ajouté M? Au lieu de finir l'action et commencer une autre action où ils déclarent M, pourquoi ne pas déclarer juste après le P? Pourquoi ne pas mettre M? C'est ça ma question, quoi. Après le P, pourquoi ils n'ont pas mis M? Ouais. Pourquoi ne pas déclarer le M là-bas? Parce que M c'est une variable, c'est un objet variable comme nombre 1, nombre 2. Parce que vous voyez, ils ont mis état de l'objet variable. Et vous voyez nombre 1 M. Donc M et les autres sont tous des objets variables. N'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas mettre donc M ici, après le P? Comme que tous ce sont des objets variables, pourquoi ne pas le mettre après le P? Parce que M c'est un réel.
Excellent, excellent, excellent. Parce que M, c'est un. M n'est pas un. M n'est pas un entier.